présence. Bienvenue à tous et à toutes. Pour donner le ton à cette conférence de presse, permettez que j'invite au prime abord le chef de bureau et représentant AI de l'UNESCO, M. Kadim Silla, dans ses propos d'ouverture. Mesdames, Messieurs, je vous invite à accueillir M. Kadim Silla dans ses propos de circonstance. Directeur de communication, la Brana, Monsieur l'ambassadeur du Mexique en Haïti, Mesdames et Messieurs de la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne, chers collègues, chers élèves, c'est un honneur et un privilège, mais aussi un immense plaisir de vous recevoir dans nos locaux à Pétionville à l'occasion du lancement officiel du rallye scolaire sur la réduction des risques de catastrophes et l'éducation pour le développement durable. C'est une initiative multipartenariale qui rassemble la Commission nationale haïtienne de coopération avec l'UNESCO, les ministères de l'Éducation nationale et de l'Environnement, la Direction générale de la protection civile, le Système national de gestion des risques et des désastres, ainsi que le système des Nations Unies et nos précieux partenaires médiatiques, le Nouvelliste et la radio-télévision Caraïbes. Elle se tiendra donc du 31 octobre au 4 novembre dans le département des Cayes. Parler de catastrophes naturelles dans une perspective de développement durable relève de la gageure dans un contexte d'insécurité accrue et de fragilité géologique. En effet, les aléas climatiques et géologiques, ainsi que ceux liés à l'action humaine et les situations d'urgence ou de désastre qui en résultent, ont marqué l'histoire d'Haïti. Au cours des 100 dernières années, par exemple, une centaine de catastrophes ont occasionné un grand nombre de décès et d'énormes pertes et dommages matériels, notamment dans les secteurs de l'habitat, de l'agriculture et des infrastructures. L'impact de ces événements ont considérablement fragilisé les conditions de vie et de bien-être de la majorité de la population haïtienne, exacerbant ainsi les vulnérabilités économiques, sociales et environnementales du pays. Les catastrophes représentent pour le secteur de l'éducation une préoccupation majeure en raison de leur intensité et de leur fréquence, qui ne cesse d'augmenter, ainsi que la gravité de leur impact sur l'accès à une éducation continue, inclusive, de qualité et sûre pour les communautés vulnérables. Ce rallye est une des réponses au constat établi. Il est organisé dans le cadre de la mise en œuvre de la composante 2 du projet de mesures d'adaptation au changement climatique et d'atténuation des risques de catastrophes des installations scolaires en Haïti, financé par le Fonds d'adaptation au changement climatique. Il offre une occasion véritable pour les acteurs, pour plus de 200 élèves issus de 40 établissements, d'être formés pour devenir des ambassadeurs de la durabilité et de la résilience. Ces jeunes impliqués dans les ateliers pratiques développeront des compétences essentielles pour gérer les ressources de manière responsable et sensibiliser leurs pairs à l'importance de la protection de notre environnement. Ils auront l'occasion d'explorer des sites écologiques, d'apprendre des gestes de premier secours et de transformer les déchets en objets utiles. De plus, ils apprendront à concevoir des plans d'urgence scolaires, des plans d'évacuation communautaire et des plans d'urgence familiale. Par ailleurs, ces jeunes sèmeront plus de 500 plantules, apportant ainsi leur contribution au reboisement progressif des Cayes. Ils ne seront donc pas de simples acteurs passifs, ils deviendront de véritables agents de changement, capables de sensibiliser leurs camarades, leurs familles et leurs communautés aux enjeux cruciaux de la préservation de l'environnement. Cet événement sera suivi de la création de 40 clubs scolaires dédiés à l'éducation pour le développement durable, pour ainsi établir une base solide de diffusion de bonnes pratiques et d'attitudes constitutives d'un socle de valeurs partagées par les générations actuelles et futures. Il s'agit ainsi d'une initiative globale aux ramifications multiples qui s'inscrit dans une perspective de transformation durable, enracinée dans le terroir où les acteurs concernés, les jeunes en l'occurrence, auront à assurer le leadership de leur propre destinée. Car nous sommes convaincus que les évolutions structurelles, comportementales,
les plus durables s'opèrent à la base, au niveau local, avec l'engagement des communautés. Monsieur le Premier ministre, la coopération entre le bureau de l'UNESCO et Haïti remonte à la création de l'organisation en 1947, avec le lancement du projet pilote d'éducation de base en Haïti, dans la vallée de Marbial, à Jacmel. En cette occasion, donc, aujourd'hui, et au nom de la directrice générale que nous avons informée, bien entendu, et qui, à différentes occasions, a exprimé la priorité qu'elle accordait à Haïti, je voudrais donc vous réaffirmer notre engagement indéfectible à poursuivre nos actions. Mesdames et Messieurs les représentants de l'UNESCO, chers invités et distingués membres de la presse, bonjour. Je suis Lou Manière, directeur marketing de la Brasserie nationale d'Haïti. C'est avec un grand plaisir et une immense fierté que je m'adresse à vous aujourd'hui au nom de Malta H, dans le cadre d'une initiative essentielle pour l'avenir. Les partenaires sont essentiels. Merci de votre présence. Bienvenue. Directeur de communication, la Brana, Monsieur l'ambassadeur du Mexique en Haïti, à l'importance de la protection de notre environnement. Ils auront l'occasion d'explorer les sites écologiques, d'apprendre des gestes de premier secours et de transformer les déchets en objets utiles. De plus, ils apprendront à concevoir des plans d'urgence scolaires, des plans d'évacuation communautaire et des plans d'urgence familiale. Par ailleurs, ces jeunes sèmeront plus de 500 plantules, apportant ainsi leur contribution au reboisement progressif des cailles. Ils ne seront donc pas de simples acteurs passifs, ils deviendront de véritables agents de changement, capables de sensibiliser leurs camarades, leurs familles et leurs communautés aux enjeux cruciaux de la préservation de l'environnement. Cet événement sera suivi de la création de 40 clubs scolaires dédiés à l'éducation pour le développement durable, pour ainsi établir une base solide de diffusion de bonnes pratiques et d'attitudes constitutives d'un socle de valeurs partagées par les générations actuelles et futures. Il s'agit ainsi d'une initiative globale aux ramifications multiples qui s'inscrit dans une perspective de transformation durable, enracinée dans le terroir où les acteurs concernés, les jeunes en l'occurrence, auront à assurer le leadership de leur propre destinée. Car nous sommes convaincus que les évolutions structurelles, comportementales les plus durables s'opèrent à la base, au niveau local, avec l'engagement des communautés. Monsieur le Premier ministre, la coopération entre le bureau de l'UNESCO et Haïti remonte à la création de l'organisation en 1947, avec le lancement du projet pilote d'éducation de base en Haïti, dans la vallée de Marbial, à Jacmel. En cette occasion, donc, aujourd'hui, et au nom de la directrice générale que nous avons informée, bien entendu, et qui, à différentes occasions, a exprimé la priorité qu'elle accordait à Haïti, je voudrais donc vous réaffirmer notre engagement indéfectible à poursuivre nos actions en faveur du pays dans les domaines de notre mandat institutionnel, avec détermination et surtout avec le souci constant de la recherche de l'impact, de l'appropriation et de la pérennisation. Nous serons au CAI la semaine prochaine avec beaucoup d'enthousiasme pour le lancement du projet, la formation des jeunes, joyaux précieux de toute société qui représente à la fois le présent et l'avenir des nations. Nous vous remercions. Merci. Madame la coordinatrice résidente, monsieur le chef de bureau de l'UNESCO, messieurs les membres, monsieur le directeur de l'Office, messieurs, mesdames les représentants de la presse, distingués invités. C'est donc avec un grand honneur et une profonde conviction que je me tiens ici aujourd'hui pour le lancement de ce rallye scolaire si précieux, consacré à la réduction des risques de catastrophes et à l'éducation pour le développement durable. En fait, cette initiative incarne la volonté de notre nation de préparer les jeunes générations aux défis de demain et de promouvoir une culture de résilience, de responsabilité et d'engagement envers notre environnement. Nous vivons dans un monde où les catastrophes naturelles sont de plus en plus fréquentes et impactent nos vies de façon significative. Haïti en a souvent payé le prix fort d'ailleurs. Mais aujourd'hui, nous ne voulons pas seulement parler de catastrophes, nous voulons parler de solutions, de préparation et de l'avenir. Ce rallye scolaire organisé par la Commission nationale haïtienne de coopération en partenariat avec l'UNESCO
et les différents ministères, est une véritable école de citoyenneté où chaque élève a l'opportunité d'apprendre à devenir un acteur du changement, un protecteur de notre patrimoine naturel et évidemment un ambassadeur d'un avenir durable. Chers élèves, ce rallye est une chance unique pour vous de découvrir comment vos actions, aussi petites soient-elles, peuvent faire une grande différence. En apprenant à réduire les risques et à protéger l'environnement, vous devenez les gardiens de notre terre, de notre cher Haïti. Votre génération a le pouvoir de transformer notre pays pour qu'il soit plus résilient face aux catastrophes et plus respectueux de son environnement. Il est donc essentiel de comprendre que cette initiative ne se limite pas à des activités scolaires. Elle prépare chacun de vous à adopter des comportements, des valeurs et des attitudes qui vous suivront toute votre vie. Le respect de la nature, la gestion durable des ressources et la préparation aux situations d'urgence sont des engagements que vous allez acquérir ici et qui vous permettront de devenir des citoyens responsables et solidaires. Et Haïti n'est pas le premier ou le seul pays à entreprendre ce type d'action. On a vu par exemple au Japon, les élèves apprennent à réagir face au séisme à travers des exercices de préparation en Italie. Les écoles intègrent la culture du risque dans les programmes scolaires. Au Costa Rica, où j'étais récemment, les écoles vertes encouragent la réduction des déchets et l'utilisation d'énergie renouvelable. Tout ceci pour dire que impliquer la jeunesse, impliquer les jeunes, impliquer les écoles dans tout ce qui est préparation au désastre, dans tout ce qui est protection de l'environnement, est devenu aujourd'hui une nécessité aussi importante que pour les élèves d'apprendre à lire, à écrire ou à s'habiller ou à se maintenir. Et l'opportunité de ce lancement, est pour moi l'opportunité de dire aux élèves que, en se sensibilisant aux meilleures pratiques et en participant activement à ce rallye, ils construisent une fondation solide pour l'avenir commun d'Haïti. Et on compte sur eux pour montrer à toute la nation que la jeunesse haïtienne est prête à relever les défis et à jouer un rôle crucial dans la protection de notre environnement. Vous allez devenir des modèles, des exemples pour vos familles, vos amis et même pour le monde. Je tiens également à exprimer ma profonde gratitude envers l'UNESCO et la Commission nationale haïtienne de coopération pour leur soutien indéfectible à l'éducation et au développement durable en Haïti. Grâce à des initiatives comme celle-ci, nous renforçons notre capacité à faire face aux catastrophes et à construire une société respectueuse de notre environnement et résiliente face aux épreuves. Aujourd'hui, je vous encourage tous à vous engager pleinement dans cette aventure. Absorbez chaque leçon, mettez en pratique chaque compétence et n'oubliez jamais que chacun de vos gestes compte. Haïti a besoin de vous, de votre énergie, de votre vision, de votre passion pour construire un avenir où notre pays sera à l'abri des dangers et en harmonie avec notre nature. Ensemble, nous devrons bâtir une Haïti résiliente où chaque citoyen est un protecteur de l'environnement, un champion de la solidarité, un acteur du développement durable. Ensemble, faisons en sorte que notre terre prospère pour des générations à venir. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Premier ministre, Son Excellence, Monsieur Gary Coney, pour votre intervention dans le cadre du lancement officiel du rallye sur la réduction des risques de catastrophes et pour les... Juste avant de faire place à Madame la coordonnatrice résidente et humanitaire des Nations Unies en Haïti, alors nous faisons place directement à Madame la coordonnatrice résidente et résiliente et humanitaire. Merci beaucoup. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, qu'on espère que va venir, Monsieur le ministre de l'Environnement, Monsieur le directeur général de la protection civile, Monsieur le directeur général du Fonds national d'éducation, chers membres de corps diplomatique, Monsieur le directeur général du quotidien Le Nouvelliste, Monsieur le directeur de communication de Prana, Mesdames, Messieurs de presse parlée, écrite, télévisée et en ligne, chers collègues, chers Sila, chère équipe de UNESCO. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de m'adresser à vous à cette conférence de presse de lancement officiel de notre rallye scolaire portant sur la réduction des risques de catastrophes et de l'éducation pour le développement durable, pour aborder une réalité poignante, mais aussi pour identifier des solutions, comme bien avait dit le Premier ministre. La vulnérabilité d'Haïti
face aux défis climatiques et géologiques. Laquelle vulnérabilité, associée à la crise multidimensionnelle, sécuritaire, humanitaire et socio-économique que le pays fait face, rend encore plus complexe la situation du pays et implique d'apporter et appeler des réponses, des solutions innovantes, adaptées et pertinentes. Haïti, c'est l'un des pays les plus touchés par les catastrophes naturelles dans les Caraïbes. Ces événements ne sont pas simplement des incidents isolés, mais des réalités constantes qui mettent notre résilience à l'épreuve et soulignent l'importance d'une action collective pour bâtir un avenir plus durable et plus résilient. C'est dans ce contexte que le Plan national de gestion des risques et des désastres 2019 à 2030, élaboré par l'État haïtien, se révèle d'une importance essentielle. Ce plan appelle à la mobilisation de tous les acteurs étatiques, privés, communautaires et communautés internationales pour renforcer la résilience de la population haïtienne. Il met particulièrement l'accent sur la sensibilisation et l'éducation. C'est pourquoi le système des Nations Unies en Haïti, à travers ses agences présentes dans tout le pays et avec nos partenaires nationaux et internationaux, reste mobilisé et engagé à travailler et accompagner Haïti dans ses efforts. L'UNESCO, par la mise en œuvre de son projet intitulé « Mesures d'adaptation au changement climatique et d'atténuation des risques de catastrophes des installations scolaires en Haïti » financé par le Fonds d'adaptation au changement climatique, a lancé cette année, en partenariat avec les ministères de l'Éducation nationale et de l'Environnement, une série d'ateliers de validation des modules pour l'intégration de la gestion de risques et de l'éducation relative à l'environnement dans le système éducatif haïtien, afin d'offrir aux jeunes et les engager de les offrir des outils nécessaires pour faire face aux aléas climatiques et géologiques. Le cadre de coopération des Nations Unies avec le gouvernement pour la période 2023-2027 met l'accent sur le développement des compétences et des ressources pour la prévention, la gestion et la récupération post-catastrophe en Haïti. C'est dans cette optique que plusieurs agences dans la famille des Nations Unies ont lancé et mettent en œuvre plusieurs initiatives en coopération avec l'État haïtien et les autres partenaires nationaux visant à transformer la vulnérabilité en opportunité en plaçant les jeunes au cœur de tous nos projets. Ce rallye éducatif se tiendra, comme on avait écouté ce matin, du 31 octobre au 4 novembre 2024 dans le sud, au Caille plus spécifiquement, et à la Borde, qui est organisée par l'UNESCO en partenariat avec la Commission nationale haïtienne de coopération avec l'UNESCO, les ministères et aussi la protection civile et le système national de gestion de risques et de désastres. Et aussi avec ONU-SIDA, le PAM, le Nouvelliste et le Radio-Télévision Caraïbes. Ce projet innovant et qui cible les jeunes vise à inculquer au moins 200 écoliers des valeurs, des attitudes, des comportements favorisant une citoyenneté responsable, engagée en matière de protection de l'environnement et de gestion de risques de catastrophes. À travers ce rallye, nous nous formons pas seulement des écoliers, nous faisons des leaders de futur, des ambassadeurs de la protection de notre planète et de notre communauté et surtout Haïti. Imaginez un moment ces jeunes rassemblés au CAI, engagés dans les ateliers et des conférences, explorant des sites environnementaux, apprenant des gestes qui sauvent, transformant les déchets en objets utiles, ayant habilité à préparer des plans d'urgence scolaire, de plans urgence communautaire et de plans d'urgence familiale. Ils ne seront pas seulement des participants, mais ils deviendront des acteurs de changement, capables de sensibiliser leurs pairs, leur famille et leur communauté aux enjeux cruciaux de la préservation de notre environnement. Au cours de ce rallye, nous visons à travailler, éduquer ces jeunes sur l'importance de dons de sang et des gestes de secours, des compétences essentielles qui peuvent sauver des vies. Nous les préparons à relever les défis que représente la gestion des ressources naturelles et à agir en faveur d'un développement durable. En sensibilisant et en formant 200 jeunes, femmes et hommes, en créant 40 clubs scolaires dédiés à la réduction des risques de catastrophes, nous établissons une fondation solide pour que ces valeurs perdurent dans le temps. En conclusion,
Et alors que nous nous engageons à appuyer les efforts des autorités et partenaires nationaux pour relever les défis environnementaux et climatiques, je vous invite à unir nos forces. On va compter sur vous. Ensemble, soutenons les initiatives, investissons dans l'éducation de la jeunesse haïtienne et bâtissons un Haïti résilient, prospère, où chaque enfant peut apprendre et prospérer en toute sécurité. Merci de votre attention et de votre engagement envers un avenir meilleur pour Haïti. Rendez-vous le 31 octobre au CAI. Merci. C'est un rallye sur la réduction des risques de désastre et le développement durable. Et dans la thématique liée au développement durable, nous avons l'éducation relative à l'environnement, l'éducation à la gestion des risques et des désastres, l'éducation au changement climatique, mais également l'éducation à la citoyenneté. Alors, dans le cadre de ce rallye-là, nous allons avoir des causeries sur l'attitude à avoir en matière de réduction des risques de désastres en milieu scolaire, mais également il y aura la transformation de déchets plastiques en objets utiles, mais également il y aura un jeu de la protection civile, de nouveaux jets thermalais, mais également il y aura des activités liées aux différentes thématiques liées à la protection civile en lien avec les vendredis de la protection civile. Mais également, nous aurons à nos côtés, au niveau du Sud, la protection civile qui va travailler avec les enfants sur les gestes qui sauvent, en milieu scolaire et en milieu communautaire. Et pour finir, nous allons visiter le COUC, qui est le centre d'urgence communale au niveau de la commune de Campérin, avec les jeunes étudiants et les jeunes élèves, pour qu'ils puissent savoir, lorsqu'il y a une situation d'urgence, il y a une structure au niveau de la protection civile qui peut les aider à faire face à cette situation. Et avec le ministère de l'Environnement, nous allons planter des arbres, où nous allons faire la mise en terre des plantules au niveau du Sud pour pouvoir agrémenter et embellir la zone du Sud et augmenter le potentiel de la zone du Sud dans le domaine du reboisement. De façon globale, ce sont l'ensemble de ces activités-là qui auront dans le cadre de ce rallye. Merci. Merci au chef du secteur sciences de Merci, je vous prie de vous rasseoir. Partenaires tels que le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, le ministère de l'Environnement et d'autres partenaires tels que le Fonds national de l'éducation s'avèrent être une initiative pour renforcer le leadership des jeunes pour devenir de véritables agents de changement. C'est dans cette vision partagée que l'Abrana est invitée par son directeur de communication et de marketing, M. Louis Manière. Mesdames et messieurs les représentants de l'UNESCO, chers invités et distingués membres de la presse, bonjour. Je suis Louis Manière, directeur marketing de la Brasserie nationale d'Haïti. C'est avec un grand plaisir et une immense fierté que je m'adresse à vous aujourd'hui au nom de Malta H, dans le cadre d'une initiative essentielle pour l'avenir du pays et de la jeunesse. Aujourd'hui, l'UNESCO et ses partenaires lancent le rallye scolaire sur la rééducation des risques de catastrophes et de l'éducation pour le développement durable. Ce rallye est bien plus qu'un simple concours. C'est une opportunité unique. Il sensibilise, éduque et prépare les générations futures à affronter les défis environnementaux de notre époque. Que ce soit pour prévenir les risques naturels ou promouvoir des pratiques durables, les jeunes sont les acteurs clés des solutions de demain. Avec eux, un avenir plus sûr et plus durable se dessine. À l'Abrana, nous croyons que chaque geste compte. Malta H, l'un de nos produits phares, est une boisson enrichie en vitamines et minéraux qui offre une réponse aux besoins naturels essentiels. Non seulement elle revitalise l'organisme, elle intègre aussi naturellement dans la vie quotidienne des familles en Haïti, renforçant la convivialité et le partage intergénérationnel. Notre engagement ne se limite toutefois pas à la nutrition. Nous voulons également encourager l'apprentissage et soutenir le développement des compétences de la jeunesse. Ce partenariat avec l'UNESCO reflète notre engagement à lier nutrition, éducation et actions concrètes pour bâtir un avenir durable. Nous sommes convaincus que l'éducation est la clé d'un avenir meilleur. C'est pourquoi, à travers
Une autre initiative de Malta Génie, nous soutenons également l'excellence académique en offrant aux élèves de terminale une plateforme leur permettant de valoriser leurs compétences. Ce concours éducatif, mené en collaboration avec divers partenaires, a mobilisé 16 écoles publiques de 6 communes de la zone métropolitaine avec une portée nationale via les réseaux sociaux et la télévision. Touchant plus de 5 millions de personnes, il est ainsi devenu un véritable tremplin pour la jeunesse haïtienne. Nous apportons également un soutien direct aux communautés les plus défavorisées en offrant du matériel scolaire et en contribuant à la rénovation des infrastructures éducatives, comme la peinture de terrain de multijeux, en l'occurrence. Pour ces actions, nous souhaitons nous engager à créer un environnement d'apprentissage plus stimulant et plus agréable pour les élèves. C'est ainsi que Maltache s'engage à renforcer les liens entre les générations et à soutenir la jeunesse pour un avenir solidaire et prometteur. Je souhaite exprimer ma profonde gratitude à tous les partenaires, éducateurs, élèves et organisateurs qui rendent ces événements possibles. Leur dévouement et leurs engagements sont une véritable source d'inspiration pour nous tous. Merci à l'UNESCO de nous faire confiance à travers ce partenariat. Nous sommes honorés que Maltache ait été choisi pour soutenir cette très noble initiative. Nous sommes fiers de faire partie de cette belle aventure et impatients de voir les jeunes talents de demain s'illustrer dans ce rallye au CAI la semaine prochaine. Une expérience qui sera sans aucun doute enrichissante et stimulante. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Le ministre de l'Environnement, Monsieur le ministre de... Monsieur le ministre de l'Environnement, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Monsieur le directeur général du FNE, Madame la représentante du secrétaire général des Nations Unies en Haïti, Monsieur le représentant de l'UNESCO en Haïti, Monsieur le représentant de la BRANA, Monsieur l'ambassadeur du Mexique en Haïti, Mesdames, Messieurs de la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne, chers élèves, chers partenaires de l'UNESCO, c'est avec sentiment de joie que je prends la parole aujourd'hui au nom de la Direction générale de la protection civile qui est à son 6e rallye en collaboration avec l'UNESCO. Si je peux citer depuis 2009 le rallye jeunesse de l'environnement à Forêt-des-Pins, en 2011 le rallye eau sud, en 2013 le rallye jeunesse de la montagne et de la protection civile dans le plateau central, le rallye jeunesse du patrimoine l'ouest, l'Artibonite et le nord, le rallye de la jeunesse de l'éducation par le développement durable en 2017 et aujourd'hui nous lançons ce rallye qui a pour thème éducation face au risque de désastre pour la prévention des risques de catastrophe et l'éducation au développement durable dans le Sud. En fait, la direction de la protection civile veut renouveler son engagement à poursuivre les efforts de l'État haïtien dans la construction de la résilience de la communauté. Aujourd'hui, nous sommes fiers d'être là pour ce rallye scolaire. C'est un événement qui, au fil des années, a prouvé son efficacité, qui a inculqué la culture du risque chez nos jeunes. Ce partenariat durable illustre notre volonté constante de préparer les générations futures à mieux affronter les défis des catastrophes. C'est aussi une importance cruciale pour nous. Nous donnons à la sensibilisation, je dirais, une importance cruciale. Intégrer l'éducation au risque dans les écoles, c'est une action essentielle du système national de gestion des risques de désastre. Madame la représentante l'a si bien dit, le PNGRD 2019-2030 dit ça clairement, que pour cette construction de résilience que nous avons mis comme liée dans le plan national, l'éducation face dans les écoles
est essentiel. Le rallye va permettre de développer chez nos jeunes des réflexes vitaux, comme l'a si bien dit le représentant, le chef de projet de l'UNESCO. Les enfants seront initiés aux gestes qui sauvent, aux gestes qui peuvent aider à sauver la vie. Alors je pense que la reprise de ce rallye, comme je le dis, le dernier en date c'était en 2017, ça fait plus que 5 ans, c'est important, ça va nous aider à être, je dirais, dans le sud, plus proche de ces jeunes, former ces jeunes au risque de catastrophe, garantir un avenir où chaque citoyen de chaque communauté joue un rôle actif dans la prévention des catastrophes, je dirais dans la prévention des catastrophes et la protection de la population. C'est aussi une formation précoce, c'est créer chez les jeunes cette capacité de développer des réflexes appropriés afin de se protéger et protéger la communauté. L'éducation et la connaissance des risques sont au cœur de notre stratégie de prévention. Chaque enfant sensibilisé devient un ambassadeur de la sécurité, partageant ses apprentissages avec sa famille et sa communauté. Grâce à ces enfants, les comportements vont évoluer au niveau de la communauté et une nouvelle culture de prévention se propage, contribuant à la protection de tous et la préservation de notre environnement qui, comme vous le savez, est aujourd'hui délabré et mérite d'être réaménagé. Former un enfant au risque de catastrophe, c'est préparer pour une famille et renforcer une communauté entière, comme je l'ai dit. L'impact de l'éducation dépasse largement le cadre scolaire. Il touche les foyers, les quartiers et contribue à renforcer la résilience collective. Chaque formation fait partie intégrante de notre plan national de gestion des risques de désastre, comme je l'ai cité, 2019-2030, qui dit « Ensemble, construisons la résilience d'Haïti face aux risques de catastrophe ». C'est pourquoi nous croyons fermement que nous allons pouvoir arriver parce que depuis tantôt 10 ans, nous avons pris cette route d'intégrer dans les écoles les notions liées au risque de catastrophe, à la prévention des catastrophes. Pas plus que la semaine dernière, dans le Nord, on a eu à réaliser des activités au profit des élèves de plusieurs écoles. La semaine prochaine, nous serons dans le Sud avec la collaboration de l'UNESCO, le ministère de l'Éducation nationale pour ce rallye, mais il faut dire que la semaine dernière aussi, il y a eu dans le Nord ce travail de préparation, de révision du cadre, le curriculum même pour l'intégration de l'éducation dans les écoles avec des experts de l'UNESCO, des experts du ministère de l'Éducation nationale, des experts de la DGPC qui ont travaillé pour enfin finaliser ce document qui sera d'application stricte au niveau des écoles. Ensemble, conjuguons nos efforts pour la construction de la résilience du pays face aux risques de catastrophes. Merci. De la formation professionnelle, Madame la représentante spéciale adjointe du secrétaire général, Monsieur le représentant AI de l'UNESCO en Haïti, Monsieur le directeur général de la protection civile, Monsieur le directeur de marketing de la Brana, Monsieur le directeur général du quotidien de Nouvelle-Is, Mesdames, Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, Mesdames, Messieurs les directeurs, cadres et employés de l'UNESCO, du ministère de l'Environnement et du ministère de l'Éducation nationale, Monsieur le directeur général du quotidien de Nouvelle-Is, Mesdames, Messieurs les représentants de la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne, Mesdames, Messieurs, distingués invités. La question environnementale est devenue, depuis la fin du XXe siècle, un sujet qui préoccupe grandement nos sociétés. En effet, dès 1972, la première conférence des Nations Unies sur l'environnement à Stockholm acte ce sentiment d'urgence
et l'obligation d'agir efficacement face à la dégradation accélérée de l'environnement mondial. Les dirigeants mondiaux, à travers la déclaration de Stockholm, ont alors très vite compris que la protection de l'environnement est non seulement un enjeu crucial pour la survie de notre planète, mais surtout, c'est une question de dignité et de bien-être individuel dans la quête d'un vivre ensemble durable. Depuis lors, cette prise de conscience collective pave la voie à l'éducation relative à l'environnement ou au développement durable, laquelle constitue un axe incontournable dans la mise en œuvre des stratégies et politiques publiques nationales visant à garantir le développement, la croissance économique et la modernisation de nos sociétés. Je me réjouis donc, en ma qualité de ministre de l'Environnement, de pouvoir m'associer ce matin avec mon homologue du ministère de l'Éducation nationale, le directeur de la protection civile et de l'UNESCO, pour marquer cette étape importante dans le cadre du lancement du rallye scolaire pour la réduction des risques de catastrophe et pour l'éducation et le développement durable. Cette activité manifeste la volonté du gouvernement CONI-CPT de conférer au secteur environnement une place de choix au cœur de l'action gouvernementale. L'initiative qui est prise ce matin consacre donc l'obligation que les ministères de l'Environnement, de l'Éducation nationale, de la protection civile, de travailler en synergie pour donner cette impulsion indispensable aux autres secteurs de la vie nationale pour embrasser la cause environnementale. Mesdames, Messieurs, je salue sincèrement la détermination du ministre de l'Éducation nationale, M. Antoine Augustin, pour la prise en charge dans le cursus scolaire des problématiques environnementales afin de sensibiliser massivement nos élèves. Je loue également l'engagement de nos partenaires internationaux à nos côtés, notamment l'UNESCO, qui depuis longtemps vient en support au système éducatif haïtien et à la cause environnementale, à côté du ministère de l'Environnement et du ministère de l'Éducation nationale. On l'aura donc compris, l'éducation relative à l'environnement doit être menée à la fois à l'intérieur de nos écoles, de nos universités, de nos centres de recherche scientifiques, mais aussi et surtout, elle doit s'étendre à l'ensemble de la population nationale. Il nous faut donc promouvoir et former des citoyens éco-responsables à l'échelle du pays. Chacun a sa pierre à apporter. Je profite pour signaler qu'au niveau du ministère de l'Environnement, il a été créé depuis plusieurs années la direction d'éducation relative à l'environnement, DERE, et qui a pour attribution d'assurer la coordination de l'élaboration et la mise en œuvre de la politique nationale en matière d'éducation relative à l'environnement. Mais aussi, elle a pour mission de participer à la mise en œuvre de programmes prioritaires pour l'environnement en mettant l'accent sur les besoins et les opportunités de sensibilisation ou de formation. Pour cette année 2024, les ministères de l'Éducation, de l'Environnement, avec l'appui également de la protection civile, l'UNESCO aussi, veulent mettre l'emphase
sur le thème « Gestion de risques et catastrophes naturelles ». Elle entend également développer chez chaque citoyen et chaque citoyenne une conscience environnementale en vue de susciter l'implication de la société entière dans la lutte pour la protection de l'environnement et l'amélioration du cadre de vie. Ainsi, nous tous ici présents, nous saluons avec vous le lancement du rallye dans le Grand Sud. Venez justement de lancer ce magnifique cadeau qui nous a été donné, la planète, sauvegardons-le. C'est un devoir, c'est notre mission et c'est notre parti. Je vous en remercie. Avec l'UNESCO, a lancé son discours de circonstance. Mesdames, Messieurs, accueillons Monsieur le ministre Antoine Augustin dans son discours. Merci, Monsieur le ministre de l'Environnement, Monsieur Moïse Fils Jean-Pierre, chers collègues, Monsieur le chef du bureau et représentant AI de l'UNESCO, Kadim Silla, avec qui le ministère est en pleine collaboration, Madame la représentante spéciale adjointe du secrétaire général des Nations Unies, coordonnatrice résidente et humanitaire République d'Haïti, Madame Ulrika Richardson, Monsieur le directeur général de FNE, Monsieur le directeur général du quotidien Le Nouvelliste, Monsieur Marc Chauvet, Monsieur le directeur de marketing de Brana, Monsieur Louis Manière, Monsieur le directeur général de la protection civile, Monsieur Manuel Pierre, Monsieur le chargé d'affaires de l'ambassade du Chili en Haïti, Mesdames et Messieurs, chers amis de la presse parlée, télévisée et écrite, les intervenants avant moi ont vraiment presque tout dit sur le sujet. Je voudrais simplement placer très brièvement quelques mots, parce que vraiment vous avez tout dit. Et je vous dis d'abord, c'est avec beaucoup de plaisir et une profonde conviction et surtout un grand enthousiasme que je prends la parole aujourd'hui dans le cadre de ce rallye scolaire dédié à un sujet qui nous préoccupe tous, la réduction des risques et des catastrophes ainsi que l'éducation pour le développement durable. Et permettez d'entrée de jeu que je vous dise que depuis quelques années, le ministère de l'Éducation nationale, dans la filière de formation SVT, Sciences de la vie et de la terre, fait de l'éducation à l'environnement un axe de formation, d'apprentissage et d'évaluation. Pour vous dire que, au niveau institutionnel, il y a un travail qui a été fait bien avant que je sois nommé ministre. Et nous vivons des temps où les défis environnementaux et sociaux sont de plus en plus pressants. Les catastrophes naturelles, les crises climatiques, les inégalités sociales, les conflits urbains menacent notre avenir à tous. En tant que ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, je crois fermement que l'éducation est la clé pour relever les défis. Mais quand je parle de l'éducation, je parle aussi de l'éducation formelle, l'école, l'université, donc la formation, mais je parle aussi de l'éducation populaire. Les communautés, comment les sensibiliser, comment les encadrer pour que ces communautés puissent participer à ce travail de conscientisation sur la question. Aujourd'hui, nous allons rassembler les élèves dans le Sud pour discuter et partager les idées sur la manière de protéger notre planète et notre communauté. Surtout que Haïti, comme tout le monde le sait, est un pays marqué par la situation de vulnérabilité de la population qui l'empêche parfois de réfléchir sur les actes qu'elle pose pour la protection de l'environnement. Mais les élèves eux-mêmes
l'avenir de la nation sont appelés à jouer un rôle crucial tant auprès de leurs propres parents qu'auprès de la communauté. Et là, je veux devant vous prendre l'engagement de continuer à accompagner ces élèves, de voir avec mon collègue du ministère de l'Environnement quoi faire pour renforcer le dispositif qui est déjà mis en place en vue de vulgariser les programmes portant sur l'éducation à l'environnement. Rien que la semaine dernière, nous avons eu une rencontre de travail en synergie, le ministère de l'Agriculture et des Ressources naturelles, le ministre de l'Environnement et moi-même, pour voir, à l'occasion de la bataille de Vertières, de la commémoration de la fête de Vertières, comment mobiliser les élèves pour qu'ils puissent s'engager dans un mouvement de reboisement. Que chaque élève mette en terre une plantule comme signe de l'espérance. Et nous allons renforcer ce partenariat et c'est l'occasion de le dire devant vous. Une éducation pour le développement durable n'est pas seulement une responsabilité des écoles, mais c'est aussi un effort collectif qui nécessite la collaboration entre les élèves, les enseignants, les parents et toutes les parties prenantes de l'action éducative. Ensemble, nous devons sensibiliser chacun d'entre nous aux enjeux environnementaux et sociaux. Permettez-moi de vous dire que je suis fier de voir tant d'initiatives se développer au sein de la communauté. Et ce rallye en est un exemple probant. Je suis vraiment impressionné par votre engagement et votre enthousiasme, et de sorte que ce chantier puisse donner des résultats tangibles. Aujourd'hui, vous ne faites pas que participer à un événement, mais vous êtes aussi des acteurs qui annoncent l'avenir d'Haïti. En organisant ce rallye, vous lancez un mouvement social. Votre volonté de défendre notre environnement montre que vous êtes prêts à prendre en main l'avenir du pays. Et là, je m'adresse à vous, chers élèves qui êtes dans la salle. Imaginez un pays où chaque élève agit comme un ambassadeur de l'environnement, où chaque élève arrive à planter un arbre comme signe de l'espérance. Ensemble, nous pouvons faire la différence, apprendre, grandir et réussir. Il faut nous apprendre 6 mains pour demain. Regardez, c'est 6 mains pour demain. Chers amis, ne laissez jamais votre voix se perdre dans le silence. Soyez des champions de notre planète et à vous battre pour le changement, pour l'amélioration de notre environnement, pour la sauvegarde de notre climat, pour la sauvegarde de notre terre-mère. Merci à chacun de vous pour votre attention et votre engagement. Merci à tous les partenaires du ministère et de l'Éducation nationale et celui de l'environnement. Merci à vous tous, chers amis de la presse, pour ce travail combien admirable que vous faites de véhiculer le discours, le message auprès des communautés locales, auprès de la communauté nationale. Je vous remercie. Le ministre de l'Environnement, M. Moïse Fils Jean-Pierre, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Antoine Augustin, le chargé d'affaires de l'ambassade du Chili qui est présent avec nous dans la salle, M. Raphaël Dumonceau, le directeur général du FNE, M. Jean-Ronald Joseph, et toutes les personnalités ici présentes. À vous également, chers élèves, qui allez participer au rallye, merci encore de votre présence.